Donc là, j'ai un mi-bois à rayer sur le cadre, donc une entaille comme ça de 22,5 de profondeur. Donc pour ça, je vais sortir la défonceuse avec une frette droite. Ça va me permettre déjà d'enlever le plus gros et après je finirai au ciseau à bois. Le problème de la défonceuse en bout comme ça, c'est que ça en fout partout. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est pas grand chose, je pourrais en faire une troisième. Mais le but c'est d'avoir un départ plat. Comme ça après en ciseau à bois, c'est facile de tout récupérer. Donc voilà, rapidement, les deux coups, ça a permis d'avoir une base plate. Donc après le tour est fait, et après c'est très, très facile au ciseau à bois de récupérer. Et l'avantage c'est qu'on est bien d'équerre et qu'on a la profondeur 22,5 pile poil. Donc voilà, c'est assez rapide. La seule chose c'est que j'avais jamais fait comme ça avec une pointe ici. Et en faisant levier avec le ciseau à bois, j'ai fait éclater le bout du bois. Donc il y en a deux à faire, la deuxième je ne me ferai pas avoir. Donc là on est dimanche, donc le socle est presque fini. Là j'ai tracé la dernière pièce, mais bon, donc dimanche oblige, on ne va pas la scier aujourd'hui. Je pourrais la faire à la main, mais vu qu'il faut être bien d'équerre pour les assemblages, je préfère attendre demain avec la scie circulaire. Donc une fois qu'on aura fait tout ça, le but c'est de ressangler à l'envers sur un seul plat pour bien vérifier l'éclairage. Et ensuite tracer les pieds de poteau de manière à faire les découpes à la scie circulaire. Et une fois que tout ça est fait, traitement des coupes. Et collage que de la partie haute, parce que autrement ça ne tiendra pas dans la voiture. C'est juste un focus, l'important d'avoir une gomme à l'atelier. Là, donc j'avais fait un trait pour arrêter ma ligne de défonçage quand j'ai fait la gorge, là. Sauf que j'en avais un qui était ici, que j'avais pas effacé, qui était d'une pièce précédente. Donc là, le résultat. Une belle saignée qu'il va falloir combler, parce qu'elle sert à rien. Poursuite de la vidéo, après un ensemble de séquences qui n'ont pas pu être filmées. Donc là, ce que j'ai fait sur le socle, c'est que j'ai posé les lames. Donc il y a les découpes à mettre, à faire à niveau.
Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, le but c'est de finir le socle. On s'aperçoit qu'il y a les poteaux qui ont été préparés aussi, donc soit biseautés, soit même on a commencé à faire effectivement de la rainure pour encastrer le toit, mais ça on verra ça demain. Donc voilà, c'est parti. Donc le principe c'est toujours le même, on ne change pas d'équipe qui gagne. Le rail est assez circulaire. Donc c'est pas trop mal. Moi, je suis bien ras. De l'autre côté j'ai déjà un petit dévers, mais je vais corriger ça. Donc une petite vision du dessous, donc il manque la pointe encore en bas. Donc la découpe que je viens de faire c'est celle-là, c'est pour mettre à plat. Et comme là j'ai planché et j'ai mis, on s'aperçoit en définitive que mes planches sont pas tellement collées. Bon, c'est une fixation provisoire de manière à pouvoir travailler, mais je les reprends quand même avec des serre-joints, de manière à tout replaquer. Y compris là à l'angle que j'ai repris. On s'aperçoit que j'ai eu un glissement ici. Sur la largeur. Et du coup, ce glissement, on le retrouve ici, parce que quand j'ai monté, je me suis dit c'est pas possible, mes barres sont trop longues, j'ai recoupé. Et du coup, une fois que on a remis le glissement en place pour bien avoir le carré, on s'est aperçu que j'avais trop. Donc c'est pas grave, on comblera ça. Donc voilà, les planches sont à peu près revenues. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je fasse les découpes ici. Parce que là, c'est les poteaux qui vont venir en définitive. Voilà, les découpes sont faites contre le mur en bas. Et devant, j'ai pas fini, le principe ce sera ça. Donc il y aura un poteau d'angle ici. Là le débord, ça sera le bas du bardage, donc quand on est dessous, ça sera de l'autre côté. Voilà. Donc voilà le principe. Donc ça, la colle polyuréthane bouchera les trous, il n'y a pas de souci. Et devant, la barre de seuil avec pareil, l'autre poteau d'angle. Donc là, on va découper celui-là. Voilà. Et pour l'autre angle, je prends mon temps, mais je le fais à la sèche en tournée, ça le fait bien. Et je finis la râpe. Donc j'essaie de faire les assemblages assez serrés quand même, de manière à faciliter le montage. Là le haut, donc là on n'est pas trop mal. Donc là on retrouvera effectivement un poteau. Hein. J'aurai la largeur de porte, donc j'ai encore une découpe à faire ici. Par contre là, je suis moins bien, que ce soit ici ou là, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai ce morceau de bois là qui est cintré. Donc comme il est tuilé, forcément, ça met tout en bazar. Donc ça, pour le faire, je referai comme j'ai fait en bas, c'est-à-dire que je pose les planches horizontales qui vont devant, et du coup, ça me permet de récupérer après.
Donc là, c'est les poteaux, mais comme j'ai une porte qui va arriver au milieu, en une section comme ça va faire trop court pour faire une charnière. Alors j'ai rajouté 2 chevrons, de manière à faire mes deux encadrements de porte. Le problème, c'est que les chevrons, bah, c'est mes chevrons Douglas, donc c'est du 75, les poteaux la font 45. Du moins, c'est du 50-75. Tous mes poteaux, le reste sont en bois de construction en classe 4, sont du 45. Donc il va falloir que je donne un petit coup de raboteuse. Donc la raboteuse est installée. Donc voilà l'installation, bah, comme les bouts de bois font presque 2,40 m. Juste un tréteau en entrée, un tréteau en sortie. On remarque une planche que j'ai rajoutée pour éviter d'avoir trop de... comment ça s'appelle bon, peu importe, déformation de la planche. Et l'avantage de cette petite rabot d'Ego, c'est qu'elle a une aspiration intégrée. Donc ça fait le sac, comme ça fait énormément de copeaux, ça me remplirait trop vite les sacs de petits aspirateurs. Donc c'est bien beau. Allez, on continue. Comme mes poteaux sont à peu près propres, à peu près droits, je les passe pas à la dégo avant. J'attaque directement la raboteuse. Donc je commence par faire une face propre. Là c'est le cas, il y a quelques petits arrachements, mais pas grand chose. Et après je la retourne pour l'amener jusqu'à l'épaisseur voulue, donc 45. On est samedi, je charge tout cet après-midi, donc c'est le dernier jour de travail à l'atelier. Donc ça a été un bazar pour remettre le devant. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois remis, en définitive, j'avais pas de parallélisme ici. Et comme là, c'est ma porte, ce sera ma porte, j'avais besoin de tout rectifier. Donc comme le sol est pas plat en plus, donc j'ai mis des traverses dessous et après, par piquetage, comme en charpente, on a réussi à récupérer quand même. Donc là, je vais fixer les 2 planches qui vont devant, qui font le seuil, les découper, de manière à avoir l'ensemble du seuil. Et après, comme j'ai découpé des chutes de poteaux pour faire un mini sol bas. Il est là, donc je vais faire un cadre qui sera au-dessus des poteaux, qui me permettra de vérifier le parallélisme. Et après, je vais m'attaquer à continuer le toit. Donc le toit, j'ai déjà fait les 2 premières poutres. Donc ça, c'est celles qui seront dans le sens de la longueur. La tôle viendra s'encastrer là. Il me reste à faire celle du bout avec les angles et avec une rainure soit plus large, soit inclinée, je vais voir. Hein, donc, et ça, il faut absolument que je le fasse ici, parce que mes biseaux, ils font plus de 50, et il n'y a qu'à la scie sous table que je peux les couper.